Ok, sujet traité ce soir, messieurs. Taran, taran, taran. Non. Jusqu'à quel âge les parents ils doivent donner du khinour? Ils doivent. Dans le livre de Moussard ancien, c'est marqué que il faut frapper son enfant entre 18 et 20, et 20 et 22 ans, quelque chose comme ça. À l'âge où il peut. Mais c'est pas actuel tellement. Je crois que la réponse, elle est comme ça. Elle est. Qu'est-ce que j'appelle la mitzvah de Chino? Il y a le mitzvah hein, que quand je vois un juif qui fait quelque chose de mauvais, je dois faire en sorte de l'empêcher de faire, d'agir sur lui. Maintenant, j'ai différentes façons d'agir. Prends-moi ici à la yeshiva, d'accord? J'ai une mitzvah de Chino par rapport à vous. Alors, je peux utiliser le, le, le din, sans expliquer, avec la punition. Bon, c'est une façon, mais c'est la plus mauvaise façon de faire. C'est quand il n'y a pas le choix et sinon tout part en cacahuète. Le chinour, c'est essayer d'influencer la personne, lui expliquer, lui montrer où elle a son intérêt pour être quelqu'un de bien. Et ça, toute sa vie, ça continue. Toute la vie. Mais les parents, jusqu'à quel âge ils doivent Toute la vie. Ben oui, si tu vois, je suis même quelqu'un qui n'est pas, qui est pas ton fils. Et j'ai une mitzvah maintenant, quand je vois quelqu'un, moi je vois maintenant, on va dire autrement, toi tu me vois maintenant faire quelque chose qui n'est pas bien. J'ai été, je sais pas moi, je me suis énervé contre un élève et je lui ai craché dessus, d'accord? Tu viens, tu dis, Claude Larabe, je sais pas, est-ce que vous pensez que c'est bien de cracher sur les élèves parce que le projet est très très touché, c'est pas très hygiénique non plus, et puis les gens vont se dire, il me crache sur les gens, bon, pourquoi tu viens me dire ça? Tu viens parce que tu penses que c'est dommage, Rav Shaya, qu'il y ait une image comme ça de quelqu'un qui crache sur les gens. C'est du chinour, c'est du chinour. C'est éduquer, c'est donc faire maintenant un acte éducatif à quelqu'un pour qu'il comprenne qu'il doit changer. Maintenant, il est marqué que celui qui peut faire, il y a une Gemara, il y a une Mishnah, il y a une Mishnah qui dit que un animal, une vache, n'a pas le droit, enfin, un animal n'a pas le droit de porter à l'extérieur Shabbat. Comme nous, à Shabbat, on ne peut pas porter à l'extérieur, nos animaux ne peuvent pas non plus. Il y a une mitzvah qu'un animal ne fasse pas de melacha. Il veut manger, il peut manger. Mais je ne peux pas, moi, maintenant, par exemple, le faire tout seul, il va labourer. Pas le droit, pas le droit de labourer. Il ne peut même pas porter. Alors, est-ce que je dois, par exemple, de mettre sur lui par exemple, une couverture en hiver quand il fait froid? Alors, il y a tout un pérec, tout un chapitre dans Maseret Shabbat, chapitre 5, qui parle de exactement Bame Bema Yotza. Avec quoi un animal peut sortir à l'extérieur. Après, Bema Isha Yotza, c'est le pérec qui vient après. Avec une femme, elle peut porter des boucles d'oreilles, des bagues, des aiguilles dans les cheveux. Qu'est-ce qu'on peut sortir à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on peut ne pas sortir à l'extérieur? Et tu as l'histoire de la vache qui sort avec des décorations entre ses cornes. On lui met un fil entre ses cornes. Hein? C'est joli, comme ça, c'est décoratif. Non, on n'a pas le droit. Une vache ne peut pas sortir Shabbat avec les cordes décoratives entre ses cornes. Et la Mishnah dit, et la para de Rabbi Lazar ben Azaria sortait avec une corde entre avec une corde entre les cornes de sa vache. La Gemara pose la question, comment ça se fait? Rabbi Lazar ben Azaria, comment sa vache elle sort comme ça, c'est interdit? Il dit, c'est pas sa vache, c'est celle de sa voisine. En plus, la Gemara dit quoi sa vache? Lui, il avait le maaser, le 10e, il donnait une fois par année. C'était des dizaines ou centaines de milliers de bêtes. Il était extrêmement riche, Rabbi Lazar ben Azaria. C'est quoi sa vache? Sa vache. On dit, c'est pas sa vache, c'est celle de sa voisine. Mais vu qu'il n'est pas allé la corriger, lui dire, ma chère voisine, tu sais que tu n'as pas le droit de sortir avec ta vache comme ça, Shabbat, de laisser sortir comme ça, c'est interdit. Il a laissé faire. Alors on l'appelle en son nom. Et de là, Gemara conclut, tout celui qui peut corriger les gens de sa famille ne le fait pas, nitfas olotoavon, il est attrapé par leur péché. Tout celui qui peut maintenant corriger les gens de son quartier ne le fait pas, il est attrapé
Par tout le quartier, il peut pécher tout le quartier. Celui qui peut maintenant corriger les gens de sa ville ne le fait pas, est attrapé par toute la ville. Celui qui peut corriger le monde entier ne le fait pas, et ben il est attrapé par le monde entier. Mais si maintenant j'aurais pu te corriger, moi je vois maintenant le matin, mais tu finis comme ça, d'accord? Et j'oublie de te le dire. Alors, toi tu savais pas, c'est pas de ta faute. J'aurais pu te le dire, pourquoi je t'ai pas dit? Oui. Donc tout dépend, chacun a sa sphère d'influence, chacun a une responsabilité, c'est vrai? Ok. Dieu, comment il va juger? Quelle est-elle certaine Dieu, je verrai dans quelle part d'influence et de responsabilité tu auras. Mais on a. Donc maintenant, les parents, par rapport à leurs enfants, ben, ils ont une responsabilité. C'est pas la voisine qui va dire comment éduquer mon fils. Donc je dois m'occuper moi-même, j'ai la responsabilité. Mon fils, il fait ce qu'il veut, mais jamais de la vie, il faut lui dire. Maintenant, comment lui dire? Alors, quand il est petit, fait, terminé. Il y a un âge, on ne peut plus dire fait. Il se révolte. Dès 12 ans, ça commence. C'est très délicat. Combien dire, combien pas dire? Si tu laisses trop haut, c'est très très dur. Tu laisses trop haut, il part en cacahuète. Si tu interdis tout, il part en cacahuète aussi. Donc il faut lâcher du lest. Et c'est très dur. C'est bien connu que d'habitude les parents sont trop durs. Avec qui? Avec les fils aînés. C'est connu, parce qu'on ne veut surtout pas qu'il sorte mal. Alors, on le tient. Puis lui, il sent qu'il est tenu, il veut éclater tout en petits morceaux. C'est très difficile. Très difficile. Très très difficile. Est-ce que c'est permis de frapper Le roi Salomon a dit Choser Shivto Sone Bno. Celui qui économise son fouet, il a la haine de son fils. Qu'il faut le fouetter, l'attacher comme ça. Bon, c'était à l'époque du roi Salomon. Aujourd'hui, on déconseille beaucoup de frapper. De temps en temps, ça peut être utile. Maintenant, il y a un certain âge où il ne faut plus frapper parce que ça devient l'ifnei hiver. Il y a un texte dans la Torah, l'ifnei hiver, l'autre est mirchot. Tu ne mettras pas un obstacle devant un aveugle. Je n'ai pas le droit de faire un péché à quelqu'un. Je donne un verre de vin à quelqu'un, un nazir, un homme qui a fait un vœu de ne pas boire de vin. J'envoie mes élèves à un mariage où les femmes ne sont pas bien habillées et le cocktail est mélangé. D'accord? C'est l'ifnei hiver, l'autre est mirchot. Tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Tu vends des cigarettes. Les gens, des fois, ils me demandent, vous venez de France, emmenez-moi un paquet de cigarettes. Non, je ne peux pas. D'après la Torah, il semblerait que fumer, c'est interdit. Maintenant, jeter de la empoisonnée, pourquoi est-ce que j'ai besoin de cet enfer? J'en ai déjà suffisamment grand comme ça, d'accord? Donc maintenant, quand quelqu'un frappe son fils qui est suffisamment grand, qui est déjà en âge de révolte, pour rendre, en étranger, c'est interdit de l'ifnei hiver. Parce qu'il risque que son fils va lui rendre. Eh ben, t'imagines, un fils qui frappe, c'est... Ouais, Chayav Mita, seulement s'il a fait saigner ses parents. Mais s'il a frappé, c'est Arour, maudit. Maudit celui qui frappe son père ou sa mère. Une malédiction. 12-13 ans, ça devient délicat. Ouais, maintenant, frapper, c'est un moyen. Des fois, c'est nécessaire, mais peu. Comme une petite tape, des fois, elle fait énormément. Moi, j'ai une petite fille la dernière, d'accord, bah, rien que je tape comme ça, elle pleure pendant 2 heures, d'accord. C'est l'acte, d'accord. Bon. On peut frapper beaucoup plus avec la parole. C'est certain, et j'ai beaucoup d'élèves ici qui sont des enfants détruits, parce que leurs parents les ont rentrés dedans avec la parole. Tu vaux rien, tu vaux rien, toujours des... C'est très facile, c'est très très difficile. C'est très facile de casser quelqu'un, très difficile de ne pas casser quelqu'un, c'est clair. C'est clair que les parents, tu comprends, prenez-vous, d'accord, qui êtes aujourd'hui, pour la majorité, encore 50% non construits. Sauf votre respect, d'accord, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore bien rangées. Maintenant, il y a l'envie de se marier qui vient. Ok, on vous met une fille, tac, ouais, après 1 an, t'es papa. Mais tu ne sais pas encore gérer ça. Donc c'est clair que les parents ils font beaucoup d'erreurs. Et d'habitude, les erreurs qu'ils ont vécues avec leurs parents, ben, ils ont tendance à réitérer les mêmes choses. D'accord? Donc, c'est nécessaire de faire un travail, c'est pour vous, d'accord? Déjà, prenez-vous en main maintenant, parce qu'après, ça va très très vite. Et ce qu'on ne répare pas maintenant, ben, on répare jamais. Et après, donc, ça passe aux enfants, etc. Et puis après, les enfants, ils sortent tordus. Puis un beau jour, et tu vois, la rue est pleine de gens, de voyous. Et comment on fait pour bien faire ça? D'abord, nous-mêmes, être quelqu'un de bien. Ensuite, être améti, être extrêmement authentique. Est-ce que je veux maintenant le bien de l'enfant? Je fais par amour, et ça, l'enfant, il sent. Ou bien, je suis énervé, parce qu'il ne fait pas ce que je veux. Tout à fait différent. Une fois, il y a un rave, un très grand éducateur israélien, Jacobson, qui dit qu'il y a un enfant qui a reçu une fois
2 tartes de son père, 2 gifles. Elle dit à son père, papa, la première gifle, c'était les chum-chum. La deuxième, c'est parce que tu étais énervé. Et le gosse, il comprend très bien. Il comprend très bien, et c'est vrai. Moi-même, j'ai remarqué. Il faut, ce que je vous dis maintenant, je le sais. Donc quand j'allais donner une gifle à mon fils ou une fessée, d'accord, j'expliquais pourquoi elle avait fait ça. C'est pour son bien que de le faire ça. Il a compris que dans une punition, bon, retourne-toi, et clac, d'accord. Quand tu donnes clac, tu as les nerfs qui montent. Tu as les nerfs qui montent. Et la deuxième claque, elle est nerveuse déjà. Ça, c'est très dur, c'est interdit. Les enfants, c'est pas nos souffles-douleurs, c'est pas nos punching balls. Et pour beaucoup, beaucoup de parents, c'est comme ça. Tu comprends, un monsieur ou une femme, d'accord, elle va au travail, son directeur lui dit, vous êtes un nul. Oui, monsieur le directeur. Un triple nul, oui, monsieur le directeur. Bon, après, il s'est attrapé par un flic en voiture, vous avez une amende. Ok. Vous ne savez pas conduire, oui, c'est vrai. Ok. Après, la voisine qui lui crie dessus parce que sa lessive, elle coule. Là. Oui, ok, c'est bon. Après, elle rentre à la maison, la femme, son mari lui dit, t'es nul, t'es pas... Bon, sur qui ça sort maintenant? Le gosse qui, du coup, il a renversé un peu son verre sur la table. Toutes les frustrations, ça sort sur le pauvre gosse. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Pour ça, il faut être quelqu'un qui émettre, ça veut dire, est-ce que j'agis maintenant pour le bien du gosse ou parce que je suis énervé? Et j'ai besoin maintenant moi-même de sortir mon agressivité. C'est très dur, très dur. Beaucoup de... Dans le monde orthodoxe, par exemple, il y a le statut social, d'accord? C'est important. Le Rambam, il écrit qu'il faut que les parents doivent prier que leur enfant soit le grand de la génération. Bon, alors chaque parent aimerait que son fils soit la grande génération. Alors, ils mettent la barre haute, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Ok, maintenant, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour le gosse, par amour de lui, ce qui est rare, ou pour ton propre contentement que tu as un gosse qui est un super futur grand de la génération, statut social, et machin, etc. Le gosse, il comprend. Il dit que pourquoi je souffre maintenant pour les beaux yeux de mon père, d'accord, pour son caveau à lui, pour ce que ses copains vont dire. Donc ça ne m'intéresse pas dans la rue. On me dit, fais ce qui te plaît. Éclate-toi, tout est permis dans la rue. La maison me dit, tu dois. La rue, c'est le contraire. La rue, elle dit, plus tu fais le fou, plus on t'aime. Plus tu es dingue, plus tu es quelqu'un. Eh ben, c'est très dur. Donc le gosse, il a un choix très difficile. Aïe, le Stapler, il disait, l'éducation, c'est... Les gens croient qu'il faut savoir éduquer bien pour réussir. Il dit non. L'éducation, c'est 40%. 60%, c'est la prière. Et Rav Chaim, le Stapler, donc c'était le père du Rav Chaim Kanievsky, à l'âge de 80 ans, il disait, je prie encore beaucoup pour mon petit Chaimke. Chaimke, c'est Rav Chaim Kanievsky qui avait à l'époque 60 ans, pour qu'il réussisse bien, d'accord? À l'âge de 80 ans, il priait pour que son gosse à 60 ans réussisse bien. Alors il faut savoir se retenir, les nerfs surtout, les nerfs. Savoir être gentil, savoir aimer, savoir voir le bien du gosse. Et c'est très délicat maintenant, quand interdire, quand pas interdire. D'habitude, si on agit nous-mêmes avec un vrai amour de Dieu, on transmet ça aux enfants, l'amour de Dieu, ils comprennent. L'exemple, le même Rav Jacobson parle de la différence qu'il y a entre le comportement des parents et leur discours. Une fois, un rebbe, un prof à l'école, a demandé aux gosses de 6-7 ans quelle est la chose la plus importante qu'il y a Shabbat. Alors un gosse a levé la main et a dit le Tchoulant. Le Tchoulant. Il était très étonné d'une réponse pareille. Alors il a compris. Pourquoi? Parce que le gosse, tous les Shabbats, il rentrait à la maison avec un petit papier de la paracha de Shavua pour raconter à table. Et son père, le gosse, c'est son maman, il va te raconter ce qu'il a appris la paracha cette semaine. D'habitude, au milieu qu'il faisait son cri douche, sa mère amenait le Tchoulant à table. Son père disait, ah, terminé, le Tchoulant est arrivé, hop, c'est tout s'arrêtait. Donc lui, dès que si tu demandes au papa, qu'est-ce qui est le plus important, l'étude de la Torah ou le Tchoulant? Quelle question? L'étude de la Torah, mais le gosse, qu'est-ce qu'il voit dans le comportement? Il voit non, qu'est-ce qui est le plus important entre moi qui parle Torah et le Tchoulant? Le plus important, donc il comprend que c'est quelque chose qui passe avant tout. J'ai fait l'expérience une fois avec mon fils. Ma femme m'a demandé, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Il avait, lui qui est là, il avait peut-être 6-7 ans. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est but? Alors il a répondu à ma femme que le salon soit bien rangé. Qu'est-ce qu'il y a dans le message de ma femme sans cesse?
range le salon, range. Ok. Alors tout, c'est très important Dieu, c'est important le Shabbat, c'est important la Torah, mais lui il entend sans cesse le salon. Le salon doit être bien rangé, d'accord? Bah, c'est ça ce que les gosses ils entendent. Un gosse il comprend où est le point d'importance. Une fois, même exemple que donne le Rav Jacobson, il a vu un gosse, il était Shabbat chez une famille, il voit le gosse qui... qu'est-ce qu'il avait fait? Bon, je ne sais plus ce qu'il avait fait. Une petite bêtise. Alors, et les deux choses avaient lieu pendant le repas de Shabbat. Il avait fait une... pour embêter son père, il allait Shabbat et il éteignait les lumières, comme ça. Ta. À son père, exemple, tu fais ce que tu veux, ça m'est égal. Bon. Puis après, je sais pas, on va dire, il y a un verre de cristal qui est un verre pink. Espèce de sauvage, tu mérites une gifle, c'est comme ça. Le gosse, il se comprend. Ben, un verre, c'est une fortune. Allumer et éteindre la lumière le Shabbat, c'est pas important. On demande au papa, qu'est-ce que c'est plus important, un verre ou il faut qu'arrête d'allumer la lumière Shabbat? Bien sûr, mais dans le comportement, tu ne montres pas ça. Encore un exemple, ça me rappelle. Un gosse, fils d'un grand Rosh Yeshiva, il a quitté la Torah, et il a dit, un jour je suis rentré à la maison, j'ai vu mon père. On avait on a mis un nouveau carrelage dans la salle de bain. Et je rentre à la maison et je vois mon père qui touche comme ça le carrelage, qui admire, d'accord? Je comprends pas. Mon père qui parle toujours Torah, maintenant il est en admiration. Attention quand vous rentrez, ne pas tâcher, ne pas coucher, ne pas casser, c'est très délicat. Alors le gosse, qu'est-ce qu'il comprend là-dedans? Il comprend, ok, tout aussi grand que mon père il est en Torah, je vois que le carrelage c'est plus important pour lui que toute la Torah. Ok, bah c'est comme ça, bye bye. Hein? Oui et non. Regarde, des excuses, tout le monde cherche des excuses. Parce que le Sierra, il est grand. Mais si je donne moi un exemple qui est vrai, authentique, je vois mon père, de façon naturelle, le gosse, il va ressembler à son père. Il voit que son père, pour lui, la Torah, c'est ça. C'est une chose qui est belle, une chose qui le vénère, une chose qui le fait se comporter bien. De façon naturelle, le gosse, il sera comme ça aussi. C'est beau, la Torah, elle rend la personne humaine, bonne, juste. On a envie d'être comme ça. Mais si maintenant il voit, et les gosses sont extrêmement lucides. Mon gosse, à l'âge de 10 ans, une fois, il m'a dit, tu sais, papa, tous les rébés, tous les profs à l'école, ils font tout ce qu'ils font, c'est rien que pour leur cavote, pour leur honneur. Évidemment, c'est très dur. Ils sont très lucides, hein? De la part des profs, non. Combien ils font pour l'argent, combien ils font pour leur honneur, trouver un vrai prof qui fait par amour de la Torah aux élèves, c'est pas facile. Le gosse, il comprend. Le gosse peut comprendre. C'est bon à quel point le gosse, il est sensible à la vérité. S'il n'est pas trop sensible à la vérité, il va comprendre que la chose essentielle dans la vie, il va adopter le même comportement du père. Ce qui est important dans la vie, c'est le statut social. C'est comme ça que je réussis. C'est comme ça que je suis quelqu'un quand j'aurai de l'argent et que j'aurai un beau diplôme. Alors je fonce là-dedans. Ça, c'est une réaction possible. Deuxième réaction possible, c'est qu'il est au contraire, il est sensible à la vérité. Il dit, mon père, pourquoi il me dit ça? Est-ce que c'est vraiment le but de la vie que j'ai un grand diplôme et beaucoup d'argent? Beaucoup de gens qui ont des diplômes et de l'argent, pourtant ils sont très malheureux, ils n'ont aucune qualité de vie, ils n'ont pas de couple heureux, ils n'ont pas des enfants réussis. Alors pourquoi? Non, je préfère d'abord me construire, être émette. Pourquoi mon père il fait ça? Bon, alors, ou par ignorance, ou par méchanceté, ou par égoïsme, ou par mensonge, d'accord? Il y a tous les cas de figure normaux. La personne dégage énormément. Dans son parler, dans ses actes, on dégage quelque chose. C'est facile de voir. Regarde dans un couple, d'accord? Ta femme vient et te fait une gentille remarque sur une chose que tu as fait hier qui l'a beaucoup touché. Donc, elle peut le faire avec les mêmes mots exactement, mais elle est en train de t'enfoncer un couteau dans l'estomac. Ou bien elle te le dit vraiment pour être constructif, sans vouloir te culpabiliser. Si elle boit intérieurement, elle t'en veut, mais elle le dit parce qu'il est comme ça qu'il faut faire pour que ça passe avec un grand sourire, ça passe pas chez toi. Tu sens très bien. Tu trouves une mauvaise excuse, enfin quelque chose, et tu parles le coup, parce que tu n'as pas envie d'être culpabilisé. Si tu vois qu'elle ne culpabilise absolument pas,
C'est dommage, on pourrait faire mieux la prochaine fois, tout ça, je comprends. Qui fait des efforts la prochaine fois, je t'en veux pas. Alors, et elle n'a vraiment rien dans le cœur, ça se perçoit tout à fait, ça se perçoit. La personne dégage beaucoup plus que la parole. La parole, c'est un véhicule, mais on dégage beaucoup. Oui, si tu appelles ça sixième sens, oui, appelle aussi sixième sens, c'est clair, mais pas besoin, même pas d'un sixième sens, c'est des choses qui sont très, 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 très percevables. C'est pas un gros sixième sens. C'est un peu de lucidité, un peu de... Absolument. Les nerfs, même Rav Jacobson, il fait plusieurs cassettes d'éducation, il dit, imagine, un gosse, il a 3-4 ans, maintenant son père est énervé, il lui fonce dessus, d'accord? Le père, le gosse, il a 3-4 ans, donc il fait combien? Il fait 50 cm? Plus 3-4 ans, c'est comme ça. 3 ans, c'est comme ça. 3 ans, c'est comme ça. C'est combien? 60 cm. 60 cm, d'accord? On va dire. Le père fait 1m80, 3 fois plus. Transpose sur toi. Toi, tu fais 1m80. Toi, tu vois un géant qui fait presque, donc 3 fois ça, ça fait 5 mètres et demi, d'accord? Un type de 5 énervé qui fonce sur toi. C'est quoi ta réaction? Peut-être que tu as un traumatisme à vie. C'est un traumatisme à vie. On ne se rend pas compte le mal qu'on peut faire à nos enfants. Alors, heureusement qu'ils sont relativement blindés. Et qu'après, on me fait c'est pareil, il peut une heure après de nouveau te faire un sourire. Alors que nous, on a un truc pareil, pendant un mois, pendant 10 ans, on ne verra plus la personne qui nous a fait ça, d'accord? Ils oublient vite et ils sont plus ou moins blindés. Mais combien? Tac, tac. Après, on récupère ici, allez, la reconstruire. Donc un travail de midot qui commence ici, messieurs, à l'Yeshiva. À l'Yeshiva, le midot, c'est avec mon voisin de chambre. C'est comment j'ouvre une porte le soir. C'est comment je mange devant quelqu'un. Comment je bois devant quelqu'un. Comment je pense à l'autre quand je suis... On a maintenant un plat, voilà, combien je prends et je pense à l'autre. Ça commence par ce travail-là de corriger l'animal qui est en nous. Et sinon, tu seras animal chez toi. Et la première victime de l'animal, c'est les enfants. Ta femme, elle a aussi un... Toi, t'es un lion, elle est une panthère, d'accord? Ça devient la cage aux fauves. Mais le gosse, c'est un petit poulet, un petit lapin, d'accord, dans la cage aux fauves. Il se fait dévorer. Que Dieu nous aide à être des bons juifs et des bons parents. Baruch Adonai, le Amen.